Salut, c'est dans la poche aujourd'hui, on est au Special Olympics. Nous sommes à la Louvière et durant 4 jours, la Cité des Loups verra des centaines d'athlètes venus des 4 coins du pays s'affronter dans la joie et la bonne humeur et ça commence bien. Faut pas arrêter car c'est la vie, on sait jamais alors. Respire les problèmes qui nous mènent nus. Y en a toujours d'autres, on continue. Pour maintenant, on fait la fête en chantant. Ils sont venus, ils sont tous là. Ceux de Colfontaine, à l'air de paix. Klaken. De Namur. Du Limbourg. Vous venez d'où? Skepdal, à côté de Bruxelles. Et ils sont, comment dire, chaud boulettes. Vous êtes nombreux? On est 40. Vous allez remporter combien de médailles? 40. 21. Nous aussi, nous voulons notre médaille. Voilà, tout le monde est bien installé. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? C'est la grande fête pour les athlètes. Hein. On va allumer la flamme et puis il va y avoir une cérémonie avec des acrobates et voilà. Nous avons le grand honneur d'ouvrir ces Jeux en présence du roi. Le jeu commence! Pour vous, c'est quoi l'esprit Special Olympics? Mais c'est avant tout une famille, c'est pour ça que je suis volontaire au Special Olympics. C'est un esprit très fraternel, où c'est toujours un grand plaisir d'y venir et d'avoir des grandes retrouvailles entre les athlètes et entre les différentes équipes. Il n'y a pas un esprit de compétition qui est exacerbé, donc vraiment, ils sont là pour s'amuser et ils le montrent. Ce sont les Jeux du cœur. 3400 athlètes, 1200 bénévoles, une vingtaine de disciplines. Et puis tous les supporters, les familles, alors c'est une dizaine de mille personnes qui sont ici pendant 3-4 jours. Difficile de résister à la ferveur de l'événement. Si on n'a pas le cœur qui bat plus vite, on n'est pas humain. Et le cœur de Hans Breuning, lui, bat à 200 à l'heure. Ah oui, les 10 000 pas chaque jour, il n'y a pas de problème pour y arriver. Non, mais c'est avec un grand plaisir. Je vais voir tous les sports. Et nous aussi, allez maintenant, place à la compétition. Et on commence par la natation, l'une des disciplines reines des Special Olympics, avec 3 représentants en brasse du service provincial d'accueil de jour Les Liserons, rebaptisé pour l'occasion Les Dragons. C'est un petit rappel parce que nous venons de Mons, donc Glin qui fait partie de l'entité de Mons. Et voilà, c'était un petit signe à la ville de Mons. Comme chaque semaine, à l'entraînement, Loris est le premier à se jeter à l'eau. Ça leur fait du bien, ils adorent ça et voilà, c'est un bon moment passé tous ensemble. Mais aujourd'hui, tout le monde retient son souffle en attendant le coup de sifflet. Et c'est parti pour un sprint de 25 mètres sous les encouragements. Et à l'autre bout du bassin, la délivrance sous forme de médaille. Peu importe l'éclat, seuls les sourires comptent. Autre style, autre gabarit, voici Raphaël. Tu penses que tu vas gagner? Oui. Raphaël, que rien n'arrête, a choisi le plongeoir et répété soigneusement ses mouvements. Il décroche une belle médaille de bronze. Mais attention à Jonathan, lui c'est du jeune, du rapide, bon d'accord un peu de retard au démarrage, mais un final de feu,
et une médaille d'argent qu'il dédie à sa copine. Cynthia. Ils vont la montrer surtout à leurs amis à l'institution. Et voilà, ils vont être fiers pendant quelques semaines, je pense, avec la médaille autour du cou. Ah, le doux va-et-vient de la balle en plastique entre la table et la raquette, comme le tic-tac d'une horloge égrénant les pings et les pongs de la vie. À ce petit jeu, Sébastien hérité de la table 11 et d'un adversaire plutôt coriace. Le tennis de table, c'est un sport que vous pratiquez régulièrement là-bas au Liseron? Oui, il y a des entraînements une fois semaine et il y a aussi, ils participent aussi à des compétitions via la FOA, donc la Fédération des sports adaptés, une fois par mois, et c'est aussi des compétitions avec d'autres institutions. J'aime bien le ping-pong et je progresse au ping-pong, J'ai eu des médailles au ping-pong. Sébastien a remporté son premier match, un bon départ, mais il va falloir confirmer et ça commence plutôt mal. Je veux qu'il fasse son match lui seul. Voilà, je suis vraiment là pour dire de l'épauler, de le rassurer, de le motiver quand je vois qu'il y a une baisse de régime. Les encouragements de Giovanna semblent porter leurs fruits. Sébastien remporte le premier set, puis dans la foulée le deuxième, et tant qu'à faire, le match. Sa main n'a pas tremblé? Non, je pense que c'est super bien débrouillé. De bon augure pour la suite, mais quoi qu'il arrive, le ping ou le pong, J'ai pas arrêté. après la petite balle, la grosse boule. Un petit dessin pour rappeler la mascotte. Ici, chacun a son gris-gris. Nous venons donc de l'IMP de Marcinelle, la section SRA. Vous êtes venu pour le bowling? Pour le bowling, oui. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir une inscription pour pouvoir participer au spécial olympique. Une seule inscription, donc il a fallu faire des choix? Oui, des choix très compliqués. Et pourquoi un et pas l'autre? Donc, j'ai fait au plus méritant et au plus courageux. Et c'est une courageuse qui a remporté la mise. C'est lourd et on a mal au dos. Mais au final, ça fait beaucoup de bien. C'est déjà la valorisation et la socialisation qui permet de rencontrer des gens et de voir que y a plein de gens qui jouent au bowling et que c'est une bonne chose pour tout le monde. Vous jouez aussi avec eux? Ça m'arrive de jouer, oui. C'est le petit challenge de battre l'éducateur. Mais au bout de 15 ans, ils n'y arrivent pas. Voilà, donc le challenge est toujours à essayer de remporter. Et on termine en beauté par l'athlétisme, l'ancêtre de tous les sports olympiques. Sur 100 mètres, l'IMP de Marcinelle engage 2 athlètes. Chiara Rouge, déjà médaillée au dernier jeu, elle termine deuxième de sa série. Ça a été trop bien, mais j'étais stressée quand même. Pourquoi? Déjà, je suis un peu stressée et qu'il y a ma famille qui sont là pour moi, pour m'encourager. Alors, c'est pour ça, alors je le panique. Et sa dauphine, Maëva, un peu moins dans son assiette. Mais elle s'est retrouvée aussi contre des grandes, des plus grandes qu'elle, des plus âgées, des plus fortes, donc voilà. Mais c'est une petite baisse de régime et pour la journée de demain, ça ira beaucoup mieux. C'est ça qui va la faire grandir? Oui, tout à fait. Et puis accepter la défaite, ça fait partie de la vie aussi, donc voilà, c'est un bon entraînement pour la vie future. Si mon ami est à Ternay, alors je soutiens. Ça leur permet de se dépenser et ça lie aussi une amitié entre eux, c'est vraiment chouette. Entre nous aussi, entre les relations qu'on a entre coach et sportifs, c'est vraiment chouette. Les spéciales olympiques continuent, c'est dans la poche par contre c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, faites du sport, ciao.